Bonjour à tous, Fred l'ami expert SketchUp. Aujourd'hui, nouveau tuto sur un plugin qui s'appelle DBS Move and Rotate. Donc pour les gens qui ont besoin d'avoir une petite extension gratuite pour animer vos meubles, par exemple, les tiroirs, les portes, eh bien j'ai ce qu'il vous faut. Ça s'appelle DBS Move and Rotate et c'est gratuit, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, DBS Move and Rotate, vous allez trouver ce plugin très facilement dans le menu extension de SketchUp, extension Warehouse, ici, et vous tapez DBS Move, par exemple, ça suffira largement. Voilà, DBS Move and Rotate. Donc vous cliquez dessus, et vous avez la compatibilité à droite, c'est compatible macOS, et ça fonctionne sur les dernières versions de SketchUp. Moi j'ai la version 2023, ça fonctionne impeccable. Donc vous cliquez sur Install, voilà, et puis il va vous demander, oui, j'installe mon extension, etc. Voilà, l'extension est prête. Une fois que votre extension est prête, eh bien, ça se comporte de cette façon-là. Vous avez une petite fenêtre avec 3 boutons. L'outil Open Close qui va vous permettre justement de faire de l'interactivité avec vos objets, un petit peu comme les composants dynamiques. La main qui permet de bouger les objets à leur création, si vous voulez faire des portes battantes ou des tiroirs qui s'ouvrent, etc. Et là, le paramétrage du mouvement de mes objets. Donc pour l'exercice, j'ai créé très rapidement, très facilement, je pense que vous pouvez le faire largement, une petite cuisine, un meuble de cuisine avec des éléments bas qui sont des portes, vous voyez, comme ça, très simple. Je ne me suis pas embêté, il n'y a pas de charnière, il n'y a rien. Et mes tiroirs, pareil, je vais les sortir. Des tiroirs très simplistes, mais qui suffiront largement pour la démo. Donc très important, je vous conseille d'avoir des composants. Voilà, des composants, c'est pas mal pour avoir un seul et même bloc qui s'ouvre. Donc on va voir maintenant comment fonctionne le plugin. Donc première chose à faire, on va aller dans les paramétrages. Donc Joint, configuration. On va cliquer dessus. S'il n'y a rien qui s'ouvre, c'est tout à fait normal parce que si vous n'avez rien de présélectionné, ça configurera rien du tout. Donc on sélectionne par exemple une porte et vous voyez automatiquement, j'ai l'assistant de configuration qui s'affiche. Alors quand vous allez bouger vos objets, vous avez deux possibilités. Si c'est pour faire des portes coulissantes ou je sais pas, des portes à galandage, eh bien on va plutôt sélectionner slider, d'accord? Donc pour les tiroirs, tout à l'heure, ça sera impeccable. Nous ici, on va faire une rotation, donc on va sélectionner hinge, voilà. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur join axis. Donc on va lui demander, on va dire à DBS en fait, en cliquant sur sélectionner, quel axe, donc je vais resélectionner ma porte, voilà, sur quel axe je veux que ma porte pivote. Donc ça va être le long de l'axe bleu, donc on clique ici, voilà, et automatiquement, vous voyez, j'ai mon axe qui se fait automatiquement. Donc faites attention si l'axe de rotation il n'est pas dans le bon sens, et bien vous changez d'axe, donc toujours une ligne verticale par exemple pour une porte qui s'ouvre. Ensuite, on va configurer le sens d'ouverture, donc vous allez, si vous voulez, cliquer sur Open ici, et on appuie sur la main, voilà. Et là, on va cliquer sur l'objet, et on va l'ouvrir dans le sens qui nous intéresse. Alors, là, vous avez forcément un angle, donc votre porte, en règle générale, elle ne s'ouvre pas plus qu'à 90 degrés, donc je vous conseille d'ouvrir votre porte, vous relâchez, vous tapez 90 et entrez, voilà. Donc ça, c'est bien. Puis, il va falloir définir le moment où votre porte va se fermer. Donc dans ce cas, vous sélectionnez ici le petit engrenage, vous cliquez sur votre porte, et là on va cliquer sur Close. Voilà. Et là vous fermez votre porte, donc toujours pareil, vous prenez la main, vous cliquez, et vous voyez, votre porte ici devient verte, donc on est dans le sens de la fermeture, et on vient toucher un point, par exemple on va prendre ce point qui est là-bas, voilà. C'est plus pratique pour que votre porte elle se mette à l'écart. D'accord? Ou sinon vous retapez 90. Vous voyez en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez, moi il y a 89,82, 92, donc au pire, hop, je vais dans ce sens, je tape 90 et entrer, et j'ai ma porte qui est fermée, et c'est terminé. Donc maintenant, pour actionner cette porte et l'ouvrir automatiquement, je clique sur le premier bouton, Open, et regardez bien, magie du direct, je clique sur ma porte, et hop, elle s'ouvre toute seule, et on reclique, et ça se ferme. Donc pour ceux qui connaissent un peu les composants dynamiques, c'est la même chose, sauf que là, il y a zéro programmation, tout se fait manuellement. Donc ça peut être vraiment pratique pour des gens qui n'ont pas envie de se lancer
dans l'exploration des composants dynamiques. Si jamais ça vous intéresse, vous en voulez plus, je vais vous montrer comment on ouvre un tiroir, mais si vous en voulez plus, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, j'ai une formation pour justement aller plus loin avec les composants dynamiques, et je vous mettrai cette formation dans la description. Donc deuxième possibilité, en tout cas on va travailler de nouveau avec un autre objet, donc on vient sélectionner le tiroir cette fois-ci. Voilà, celui-ci, on va faire la même chose, on clique, et là, comme je vous disais tout à l'heure, là on a fait un hinge, donc une rotation, on va faire un slide, donc slider. Vous cliquez sur, toujours pareil, sélectionnez l'axe, et là, l'axe où va coulisser mon tiroir, bah, c'est l'axe de profondeur de mon meuble, donc je sélectionne une des arêtes, voilà, et là j'ai la flèche qui m'indique le sens de rotation. Donc pareil, là je suis en open, en rouge, je prends la main, et je lui indique en fait la distance qui m'intéresse. Et en bas à droite, il y a la distance. Donc mon tiroir, je voudrais l'ouvrir de 20 cm, donc je tire, je tape 20 et entrée. Et maintenant, on enchaîne tout de suite, on clique et on fait close. Et la petite main, et on va revenir, hop, à la position de départ. Donc on vient déplacer le tiroir, en même temps on peut toucher une arête du modèle, vous voyez ici, ou sinon je peux taper tout bêtement 20 cm, donc c'est de nouveau la distance de départ, donc je vais taper 20 et entrer, voilà, et mon tiroir est fermé. On regarde le fonctionnement, donc on sélectionne Open, et là ça se fait automatiquement. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Alors on peut régler aussi la durée de rotation. 1 seconde, je trouve que c'est très bien, mais on pourrait mettre 2 secondes, 3 secondes. Dans ce cas, on va faire un exemple ici. On sélectionne le tiroir, on clique sur le paramétrage, là on va rajouter 1 seconde, voilà, 2 secondes. On est sur Slider, on sélectionne de nouveau l'axe, voilà. On va faire donc Open, la main, on va ouvrir notre tiroir un peu plus peut-être, allez, on va taper 25, voilà, donc là il est ouvert un peu plus. On reprend l'engrenage, on reclique sur le tiroir, on fait close, et là on tire, hop, de ce côté avec la main, et on tape 25, et entrée, c'est terminé. Et maintenant on vient vérifier l'ouverture de nos 2 tiroirs avec Open, donc ici ça s'ouvre, et là ça s'ouvre aussi. Et là on voit bien la différence, hein. C'est que même si c'est le même composant, on peut offrir donc 2 ouvertures différentes, une à 20 et une à 25 cm. Donc voilà, si vous voulez pas vous embêter et pas refaire la manipulation, eh bien vous supprimez un des tiroirs, vous prenez par exemple ce tiroir-là, et puis vous allez le copier, donc on va faire un déplacé, hop, en copie ici, super, et maintenant, tous ces tiroirs sont animés, regardez, avec ce bouton, hop, là j'ouvre, là aussi, et celui-ci aussi. Voilà, ça va plus vite, et je pourrais faire exactement la même chose avec les portes de placard du bas. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir plus, vous former sur SketchUp, aller plus en profondeur et avoir de bonnes bases, eh bien, le bouton juste en dessous, regardez, mes cours SketchUp, vous avez accès à ma plateforme et vous pourrez découvrir plein de choses hyper intéressantes. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!